Bienvenue dans le site de l'église Kimbanguiste. Je m'appelle Landou Ndobasi Bougneto Sébastien, directeur du cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste. L'église Kimbanguiste, comme vous le savez, est fondée le 6 avril 1921. Il a son siège, n'est-ce pas, international en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Kamba se trouve, n'est-ce pas, dans la province du Bas-Congo, district de Cataracte, territoire de Bandangungu, le secteur de Timanti et dans le groupement de Nzundu. Actuellement, l'église Kimbanguiste compte un peu plus de 20 millions d'habitants à travers le monde. En tant qu'institution officiellement reconnue par l'État congolais, du droit congolais, qui date de 1959, à l'époque coloniale belge, ensuite approuvé, avalisé et publié dans le Moniteur congolais en 1960 par le premier gouvernement indépendant de notre pays. C'est autant dire que l'église kimbanguiste est officielle, déclarée comme telle, et qu'en vertu de sa légalité, elle bénéficie d'une personnalité juridique émanant du ministère de la Justice et des Droits humains, et que, de par ses statuts, son règlement intérieur, elle fonctionne sous la base d'un règlement, des textes légaux, réglementaires qui régissent son fonctionnement. Alors il y a toute une pyramide organisationnelle qui part de la tête, du sommet, qui est le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kianga. Et cette pyramide qui va du haut en bas passe bien évidemment par toute une série de structures bien élaborées, fonctionnelles, efficientes au sein de l'église kimbanguiste. Nous avons parlé de la première structure de l'église qui est la représentation légale représentée par son éminence, Papa Simon Kimbangu Kianga, le chef de l'église kimbanguiste, et au bas duquel nous trouvons directement ses conseillers directs. Ces conseillers directs, ce sont des hautes personnalités qui le secondent dans ses fonctions de représentant de chef spirituel et de représentant légal, qui sont des descendants consanguins de Papa Simon Kimbangu, donc ses frères, ses sœurs de sang. Après eux, nous avons les sacrificateurs qui, logiquement, sur le plan du fonctionnement, ne constituent pas un organe dans l'exercice du pouvoir, mais c'est des grands sages à qui le chef spirituel peut conférer le pouvoir spirituel pour prier, pour aider, pour exhorter, soulager un certain nombre de difficultés que rencontrent les fidèles kimbanguistes. Au-dessous des sacrificateurs, nous avons le grand clergé. Le grand clergé, ceux-là qui siègent autour du chef spirituel et légal. Actuellement, il n'en reste qu'un seul. Le révérend Samba Bakouma, celui-là même qui tient sur le plan international le département, le premier département de l'église kimbanguiste, qui est le département de l'évangélisation et mission. Après les grands clergés, vient le cabinet du chef spirituel. Je tiens à préciser que ces deux structures, que ce soit les sacrificateurs, que ce soit les grands clergés, ne sont pas des organes de travail, de fonctionnement de l'église, puisque le chef spirituel exerce son pouvoir plutôt à son bras séculier, ses commis qui sont ses cabinets. Donc il s'exprime à travers son cabinet. Le cabinet est dirigé par un directeur de cabinet
qui est secondé par des conseillers. Et les conseillers ont chaque domaine d'activité. C'est vrai que les conseillers, il y en a 5, ils essaient de cumuler par rapport aux 12 départements que compte l'Église humaniste. Après les conseillers, et nous allons maintenant dans les entités, les organes ecclésiastiques de chaque, enfin de l'Église de manière générale, mais aussi de chaque pays. Vient le collège exécutif. Donc ce sont des organes de direction dans chaque pays, institués dans chaque pays, dirigés par un président délégué du collège. Nous en avons en République démocratique du Congo, en République d'Angola, en République du Congo, en Zambie et en République centrafricaine. Actuellement, ce sont ces pays-là qui disposent des collèges exécutifs nationaux. Quant à d'autres pays, nous n'avons que 2 paroisses. Ces paroisses dépendent, que ce soit en Afrique ou en Europe, en Amérique et ailleurs, ces paroisses dépendent directement du chef spirituel et représentant légal, sur le plan du fonctionnement et donc de son cabinet. Et dans le pays où il y a des collèges, nous avons des représentants provinciaux ou départementaux, comme c'est le cas à Brazzaville. Nous avons les districts, nous avons les territoires, nous avons les secteurs, nous avons les postes, ou les villages si vous voulez. Voilà schématiquement et présenter l'organigramme de l'Église humaniste du Manière comme elle fonctionne. Alors, vous comprendrez que c'est une grosse machine à faire marcher en tant qu'organe qui compte plus de 20 millions d'habitants. C'est vrai qu'à l'heure qu'il est, nous nous battons afin qu'il acquiert davantage sa dimension universelle. D'autant plus que, de par le monde, les fidèles qui sont éparpillés cherchent à être en contact permanent avec le siège international. Et vous comprendrez pourquoi le chef spirituel avait institué ce modèle de pèlerinage permanent. Chaque mois, chaque semaine, les fidèles humanistes affluent de partout à travers le monde pour venir célébrer telle ou telle autre fête en Kamba Nouvelle-Jérusalem, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. À l'exemple d'aujourd'hui d'ailleurs, où nous sommes le 23 décembre 2013, nous sommes à la veille d'une grande fête, qui est la fête de la reconnaissance officielle de l'Église humaniste par l'État colonial belge, et ce fut en 1959, plus exactement le 24 décembre. Ça sera demain. À d'ores et déjà, je voudrais vous souhaiter d'avance de bien meilleures fêtes. Que vous soyez humaniste ou non humaniste, mais ceci vous concerne. Voilà schématiquement présenté l'image, la figure, la carte postale, si j'ose dire, de l'Église humaniste. Et là, une représentativité entre elle et les organisations internationales que je laisserai très généreusement mon collègue s'occupe de l'aspect diplomatique et politique, il faudra développer. C'est-à-dire que, schématiquement, l'Église est membre du Conseil clinique des Églises depuis 1969, membre de la conférence des Églises de toute l'Afrique depuis 1974, et de l'OAIC, qui est l'Organisation des Églises indépendantes d'Afrique. Vous voyez que, à partir de là, il n'y a plus à douter un seul instant que la dimension internationale, sur le plan de l'œcuménisme, sur le plan des relations avec d'autres organisations internationales, du système des Nations Unies, qui de jour en jour se consolide, est vraiment un exemple, l'exemple même, le modèle de fiabilité, d'efficience que représente aujourd'hui l'Église humaniste, sur qui repose pas mal d'espoir du peuple congolais,
peuple africain et de l'humanité tout entière. Alors, le siège international de l'église guimanguiste, c'est bien évidemment Kamba, Nouvelle-Jérusalem, comme je l'ai dit tantôt, qui est situé dans le groupement de Nzunzu, secteur de Ntimanti, territoire de Mbanzangungu, district des Cataractes, dans la province du Bas-Congo. Et tout cela en République démocratique du Congo. Quant à ces activités, la mission principale, comme chacun le sait, c'est d'abord l'évangélisation, le salut des âmes. L'Église guimanguiste, de par la mission reçue de Jésus-Christ par Papa Simon Kimbangu, est de sauver les âmes, de pouvoir récupérer, remettre l'homme opprimé à sa place, en le sortant du carcan du péché, pour qu'il ait ce salut éternel tant recherché. Secondement, de rechercher aussi le bien-être social de l'homme dans sa plénitude. Alors, ces missions, tant ecclésiastiques, spirituelles que sociales, l'Église les remplit à travers des structures bien définies, bien élaborées. Nous avons pour cela des entités ecclésiastiques qui commencent sur le plan pratique par la représentation provinciale, par les districts, les paroisses, dans les cités urbaines, par les communes, similaires au territoire pour les zones rurales. Nous avons les districts, avant les territoires, nous avons les districts, les secteurs. Partout où nous avons des paroisses, c'est-à-dire les lieux où les fidèles se rencontrent sous la direction d'un pasteur qui coiffe les activités tant ecclésiastiques, économiques et autres. Et sur le plan des structures de travail à l'intérieur de l'Église, nous avons les mouvements, associations et services. Le mouvement, c'est-à-dire que toutes ces entités d'animation qui sont utiles à unir les fidèles dans une activité bien précise. Les chorales, par exemple, les groupes de musique instrumentale, les groupes de service. Je peux en citer, en ce qui concerne les groupes, qu'on appelle groupes d'animation et de glorification, qui sont les chorales, comme le groupe théâtral kimbanguiste, la grande chorale des dirigeants, la chorale des enfants kimbanguistes qu'on appelle Koreki, et d'autres chorales aussi qui sont nées autour ou à l'intérieur de ces grandes chorales. Je citerai les Banankamba, je citerai le chorale de Lopori, je citerai Ajax, Ajam, et sans oublier la première d'entre elles qui est la chorale Yelou Selemi, née à l'époque même de la clandestinité. Voilà en ce qui concerne les chorales. Et nous avons les groupes instrumentaux. Commençons par la grande fanfare kimbanguiste que chacun connaît. Et nous avons les flûtistes kimbanguistes qui tiennent l'héritage de Papa Simon Kimbangu lui-même, qui fut, comme chacun le sait, flûtiste. Nous avons le groupe des guitaristes kimbanguistes, communément appelé le GGKI. Nous avons le GAKI, le groupe des accordéonistes. Voyez-vous bien que j'ai voulu m'attarder légèrement sur la présentation de ces trois pays qui forment le socle du kimbanguisme. Mais l'église kimbanguiste, comme je l'avais dit tantôt, est partout dans les 5 continents. En Afrique, par les 3 pays, nous sommes au Gabon, nous sommes en Centrafrique, nous sommes en Zambie, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes au Mozambique, nous sommes au Cap-Vert, nous sommes au Maroc, nous sommes en Ouganda, nous sommes au Cameroun. Donc nous avons déjà pratiquement un tiers de pays africains que l'église kimbanguiste occupe. Et en Europe, pratiquement toute l'Europe de l'Ouest, partant de la Belgique qui est la métropole, en France, en Hollande, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Suisse, en Grèce, en Suède, en Finlande,
Et en Amérique, au Canada et aux États-Unis. En Asie, actuellement, nous sommes en Chine. Nous sommes en Chine. Et nous voudrions actuellement percer vers la Corée du Sud. Voilà, papa et maman, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui l'Église kimbanguiste dans sa dimension internationale. Et je ne dénombrerai pas le nombre de paresses que nous avons partout dans ces pays que je venais de vous citer. Donc, qui englobe les 22 millions de kimbanguistes dont je venais de relever tout à l'heure. Alors, quoi dire d'autre? Nous fêtons énormément ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem chaque année, où les fidèles montent en masse en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Je vous ai parlé tantôt de la fête de demain, le 24 décembre 2013. Et si nous réussissons toutes ces organisations de fête, c'est grâce à un grand service que j'avais tantôt oublié, c'est le service du protocole. Le service du protocole, comme son nom l'indique, s'occupe de l'accueil, de l'accompagnement, de l'hébergement, des transports, de la restauration, non seulement des kimbanguistes, mais de tous les pèlerins kimbanguistes ou non kimbanguistes qui déferlent sur Kamba et partout où l'église kimbanguiste existe. Donc félicitations, c'est grand service qui fait la fierté d'ailleurs de l'église kimbanguiste. Voilà, mesdames et messieurs, chers frères kimbanguistes, ainsi présenté brièvement dans le cadre de la partie administrative de l'église kimbanguiste, c'est que l'église kimbanguiste, c'est que son chef, c'est que ses animateurs, c'est que sont ses structures. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et le site est ouvert largement à tous ceux qui veulent nous contacter et travailler ensemble, en collaboration, en partenariat, et pourquoi pas adhérer au sein de l'église kimbanguiste. Encore une fois, je m'appelle Alexandre Nsimba Vilukidi, je suis le conseiller chargé de la diplomatie et de relations écuméniques au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Alors, j'aimerais vous parler de l'église kimbanguiste et pour ce faire, je vais en parler sous un angle assez particulier. Je vais commencer par faire un petit recul, un saut dans le passé, pour vous dire que depuis le 14 août, si j'ai bonne mémoire, 1885 jusqu'au 21 septembre, s'était tenue à Berlin, en Allemagne, une conférence très importante. Cette conférence de Berlin avait abouti à la balkanisation de l'Afrique. On s'est réparti l'Afrique en des zones d'influence pour l'Allemagne, pour la Belgique, pour la France et pour l'Angleterre. Ainsi, la République démocratique du Congo aujourd'hui, à l'époque, avait été passée sous l'influence de la Belgique. En fait, c'était du roi Léopold II lui-même, qui était roi de Belge. Alors, c'est lui qui était propriétaire, entre guillemets, de ce qui est devenu aujourd'hui le Congo. Le Portugais avait l'autre partie du Congo, et puis les Français avaient reçu la troisième partie du Congo. Et donc, on s'est partagé le Congo, ce qui était le royaume Congo, qui est devenu trois portions qui appartenaient à trois influences européennes. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire que la période allant de 85 jusqu'à un peu plus tard avait connu une certaine désorientation pour l'Afrique ou pour l'Africain, et principalement l'Africain du milieu de l'Afrique et encore plus spécifiquement ceux de l'ancien royaume Congo, qu'on appelle aussi Congo Diantotila. Alors, cette période a connu une exacerbation de la population, de souffrances multiples, de pandémies, de maladies
très grave. Et alors, il y a eu des déportations, il y a eu l'esclavagisme qui s'est vraiment tenu avec beaucoup plus de rigueur. Les nègres étaient vendus pas seulement pour aller cultiver la canne à sucre en Amérique, mais aussi pour servir en Europe, pour servir par-ci, par-là. Et c'est dans ces contextes que Maman Ntimba Béatrice Ndona Kimpavita avait prédit à l'époque à Mbanza Congo, qui avait dit que c'est Dieu Nzambi Mpungu tout-puissant que nos aïeux invoquaient à l'époque et qu'ils appelaient Kimbangu. Et cet esprit puissant, c'est Dieu Kimbangu, allait prendre corps et naître au nord de la montagne Bangu. Et c'est dans le contexte des difficultés, de maladies qui avaient ravagé, il y avait la rage, il y avait plusieurs maladies, de tuberculose, de ceci, de cela. Et il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavagisme. Et donc il y a eu vraiment tout ce qu'il fallait pour apporter de la souffrance au peuple. C'est dans ces contextes que c'est que Mama Kimpavita avait prédit, et c'est dans ces contextes également que ce que Jésus-Christ avait promis dans Jean 14 s'est accompli. Est né en septembre 1887 en Kamba Nouvelle-Jérusalem, ce qui est devenu aujourd'hui une Kamba Nouvelle-Jérusalem. À l'époque, ça s'appelait Mbanza-Mbola, pardon, était né un monsieur qui s'est appelé Simon Kimbangu. Alors, ce Simon Kimbangu était réellement l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'à tout peuple, à tout moment, en de différentes périodes, l'Éternel envoie souvent une personne extraordinaire, une personne de la divinité ou une personne prophète de haut niveau pour venir encadrer et orienter ce peuple. C'est le cas de Melchizedek, c'est le cas d'Élie, c'est le cas d'Abraham, c'est le cas de Moïse. On peut continuer les exemples comme ça pour le peuple juif. Et c'est le cas de Mahomet pour le peuple musulman. C'est le cas de Bouddha, etc., pour le peuple asiatique. Et donc, à chaque peuple, l'Éternel suscite quelqu'un pour le guider, qui vient d'auprès de lui. Et nous avons la chance inouïe, nous, peuple noir. Pourquoi? Parce que, d'abord, nous sommes l'aîné. C'est nous, Ésaü, c'est nous l'aîné. C'est nous qui avons vu le jour en premier. Et Adam était noir, Ève était noire. Et donc, nous avons la chance que l'Éternel s'est souvenu de son peuple noir, de ses enfants que nous sommes, et il nous a envoyé, selon la promesse de Jésus-Christ, le Paraclet, le Saint-Esprit, qui s'est incarné dans le corps physique, la chair de Papa Simon Kimbangu. Alors Papa Simon Kimbangu va donc naître dans ces contextes où l'Afrique est divisée, morcelée par des intérêts, de l'Occident. Depuis la conférence de Berlin, l'Afrique est devenue une propriété privée de colons, de ceci ou de cela. Et il y a la maladie, il y a la domination, il y a le manque de liberté. L'homme noir est devenu pas un sujet de droit, mais il est devenu un objet de droit. Et donc, il n'a même pas une personnalité juridique au propre sens du terme. Et alors, Simon Kimbangu va naître et il va non seulement prêcher, il va travailler contre ces genres de domination, ces genres de mise sous ces genres de chosification de l'homme noir.
que nous sommes et de l'homme opprimé en général. Ainsi, le 6 avril 1921 en Kamba, il va officiellement commencer son œuvre qui va devenir d'abord mouvement kimbanguiste. Les Belges l'ont appelé le mouvement des ngunzistes kimbanguistes. Et finalement, en 24 décembre 1959, la puissance coloniale belge a reconnu à l'église kimbanguiste, au mouvement kimbanguiste, que c'était réellement une église, qu'elle pouvait prier comme toutes les autres églises. Et ainsi, ce mouvement qui était le mouvement à l'époque clandestin, dès que vous vous déclarez kimbanguiste, on était arrêté, déporté, ce mouvement est devenu officiel et a donné naissance à l'église que nous avons aujourd'hui, que nous appelons l'église kimbanguiste. Alors sa dénomination officielle, c'est Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et j'ouvre encore une autre parenthèse pour dire que pendant que l'envoyé spécial de Jésus-Christ travaillait, bien sûr, les colons belges n'ont pas apprécié son œuvre et les églises, ses contemporains, les églises d'alors, s'en étaient mêlés, le pouvoir public, etc., etc., ce qui avait abouti à l'arrestation de Papa Simon Kimbangu en septembre 1921 et il a été jugé et condamné à Tisville, actuel Mbanza-Mulu, le 3 octobre 1921. Et cette condamnation à mort avait été commuée en condamnation à perpétuité par le roi de Belge. Alors, le roi de Belge, bien sûr, et ainsi, Papa Simon Kimbangu va aller purger 30 ans de prison jusqu'à sa mort. Il est mort prisonnier. Et donc, c'est le plus vieux prisonnier d'opinion au monde. Il a fait 30 ans de prison pour avoir prêché l'évangile, pour avoir guéri les malades, pour avoir ressuscité les morts, pour avoir libéré l'homme possédé, pour avoir donné à ceux qui avaient perdu la vue de la recouvrir, pour avoir fait marcher le paralytique, pour avoir soigné l'homme de toutes sortes de problèmes, de pandémies, de maladies, etc., etc., de maux. Alors, il a purgé 30 ans de prison pour nous libérer. Mais pourquoi alors? Libérer de quoi? Papa Simon Kimbangu avait œuvré et avait travaillé pour la libération de l'homme opprimé de façon générale, pas seulement le noir, mais l'homme opprimé. Et il a enseigné, il a travaillé il a donné des exemples pour que l'on respecte la dignité humaine, que tous les hommes naissent égaux, quelle que soit leur race, quelles que soient leurs origines, leurs tribus. Et c'est là, longtemps avant la codification du droit humain par les Nations Unies, qui est intervenue en octobre, je crois, 1948. Donc, longtemps avant la codification des droits de l'homme, en 1948, par les Nations Unies, Papa Simon Kimbangu avait déjà enseigné la libération de l'homme, avait déjà enseigné l'indépendance économique, politique et l'indépendance sociale pour que l'homme soit réellement, spirituellement indépendant. Et il n'a donc pas séparé le spirituel qui soit complètement esselé par rapport au matériel. Voilà, en quelque sorte, le background qui a fait que Papa Simon Kimbangu est aujourd'hui le précurseur des indépendances des pays africains et aussi le précurseur des droits et des devoirs aussi de citoyens et de droits de l'homme.
et il a enseigné et milité pour la non-violence. Il a été arrêté, il a purgé 30 ans de sa vie qu'il a donné pour le bien-être de l'homme de façon générale. Et donc son œuvre, qui est l'Église kimbanguiste, a pour but de sauver les âmes, mais aussi d'apporter l'indépendance spirituelle à l'homme et de pouvoir l'aider à devenir digne de lui, à devenir réellement indépendant et à devenir réellement homme au sens primaire, c'est-à-dire au sens dans lequel l'éternel Dieu et son Fils avaient créé l'homme avec le Saint-Esprit, parce que nous avons dit créons l'homme. Donc dans ce sens premier, l'homme doit recouvrer sa liberté, son indépendance et sa spiritualité, bien sûr. Alors, comme nous avons dit, l'Église kimbanguiste compte aujourd'hui une présence dans 37 pays répartis sur les 5 continents. Nous avons des églises ou de paroisses kimbanguistes à travers l'Europe occidentale. Nous avons des paroisses de l'Église kimbanguiste en Amérique du Nord et du Sud. Nous sommes actuellement pour parler pour l'ouverture de l'Église kimbanguiste en Haïti et également nous sommes en train de consolider la reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste au Royaume du Maroc en Afrique. Nous avons l'Église kimbanguiste présente en Australie avec une reconnaissance officielle. Nous avons l'Église kimbanguiste en Chine. Et donc le mouvement est devenu un mouvement qui a dépassé le cadre de mouvement et c'est devenu une Église universelle. Alors, Église universelle, nous comptons actuellement près de... Nous étions il y a 4 ans à 22 millions de fidèles. Actuellement, selon les sondages avant les statistiques définitives, nous nous situons aux environs de 24 millions de fidèles répartis à travers le monde. Mais il faut aussi que je dise que, quoique l'Église s'universalise, il y a un noyau qui a constitué, si je peux dire, la tête de pont pour l'émergence de l'Église kimbanguiste. Et ce noyau comprend 3 pays que nous appelons les 3 Congos. Pourquoi les 3 Congos? En fait, c'était les résidus ou les morceaux du royaume Congo qu'on a émiettés. Une partie est restée en ce qui est devenu aujourd'hui la République d'Angola, qui est la tête. Une autre partie est en République démocratique du Congo, qui est le tronc, la partie centrale. Et puis l'autre partie, les membres inférieurs, sont en République du Congo, Brazzaville. Et donc, ce sont ces 3 pays qui constituent le socle, la base à partir de laquelle l'Église émerge et rayonne à travers le monde. Alors, dans l'Église kimbanguiste, nous n'avons pas que de Noirs. Il y a de Blancs, il y a des Asiatiques et il y a de toutes les races. Nkamba, qui est le siège central, le siège international de l'Église kimbanguiste, berceau du kimbanguisme, est une cité qui est en train de devenir une ville au sens juridique du terme. Progressivement, nous sommes en train de travailler dessus, en accord avec la République démocratique du Congo, les instances politiques et administratives, afin que Nkamba devienne réellement une ville sainte, à l'instar des autres villes saintes connues à travers le monde. Et Nkamba donc reçoit des pèlerins qui viennent du monde entier et on y entre moyennant un Kimbangi pour que le service de protocole puisse connaître que telle personne vient de tel lieu et a envie d'entrer en Nkamba pour voir telle autorité ou seulement pour venir visiter. Et donc
Kamba est le siège international et le lieu de résidence du chef spirituel et représentant légal. À ces propos, j'aimerais dire que le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, l'actuel, s'appelle Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais son véritable nom de base, de départ, il est né Simon Kimbangu. Et vous comprenez très rapidement que le premier fondateur de l'église Kimbangu s'appelait Simon Kimbangu. C'est tout à fait comme l'actuel ici. Eh bien, il n'a pas pris ce nom par hasard. C'est que quand le fondateur de l'église, le Paraclet, l'envoyé spécial de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, incarnant dans la chair, avait vu que son heure approchait de nous quitter physiquement, il a envoyé à ses 3 fils un message disant « Je vous donne un concours. Vos femmes vont accoucher durant cette année. La femme qui accouchera d'un garçon le jour où moi je mourrai, ce sera moi qui reprendra corps à travers cet enfant ou par cet enfant. » Et effectivement, le 12 octobre 1951, à Elisabethville, où il était en prison, il était sorti de la prison pour l'hôpital et à 15h exactement, comme il avait prévu quelques jours avant, il a expiré à Lubumbashi, il nous a quittés physiquement et à 15h le même jour, naissait en Kamba un garçon qui va prendre le nom de Simon Kimbangu parce que ce parent, qui était le fils de papa Simon Kimbangu, savait de quoi il s'agissait. Et alors, ce garçon, qui est la réincarnation de papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, est en réalité papa Simon Kimbangu lui-même. Mais à l'époque, en 1974, lors de l'authentification ici en RDC, on était obligé de rejeter les prénoms qu'on avait hérités du système religieux et pour l'authenticité. Alors en cette période, pour se conformer à l'authenticité édictée par le pouvoir politique, étatique, papa Simon Kimbangu avait pris le nom de son géniteur, son père, qu'il est devenu Kiangani. Ainsi, aujourd'hui, il s'appelle Simon Kimbangu Kiangani. D'où la doctrine que vous entendrez certainement, ou que vous verrez, surtout à l'Internet, écrire 3 égale 1. Pourquoi? Parce que c'est le même personnage, papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église, qui est né en septembre 1887, et il avait annoncé, quand il avait 10 ans, que je renaîtrais de nouveau en 1918. Et effectivement, il est né en 18 sous les noms de Diangina Kuntima Joseph, et il a encore annoncé qu'il renaîtrait le jour de sa mort à Lubumbashi, et il est né pour la 3e fois le 12 octobre 1951. Et donc, il s'est incarné 3 fois. Et cette tri-incarnation, où ces 3 personnages physiques distincts ou différentes, ne forment en réalité qu'une seule personne spirituelle. C'est pourquoi nous, les kimbanguistes, nous parlons des 3 égale 1. Les 3 personnages ne font qu'une seule personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore que je vous dise qui est important? Oui, nous avons dit que l'Église s'est universalisée. L'Église est devenue en 1969 membre de l'organisation
comité œcuménique des Églises, commission œcuménique des Églises, est devenu donc membre du COE. Et en 1974, il est devenu membre de la CETA et de l'OAIC. Et aujourd'hui, il est donc membre de ces communautés qui regroupent des églises chrétiennes, parce que l'église kimbanguiste, c'est une église d'essence chrétienne. Papa Simon Kimbangu était logé chez le BIEMS Baptiste Missionary Society, donc BIEMS, qui était à Gombe-Lutete dans le Bas-Congo, et il était baptisé protestant. Et certains disent que le Kimbangis, mais c'est une fille aînée du protestantisme. Bon, ça on peut le dire, mais est-il que la doctrine de l'église kimbangiste, elle est relativement précise et relativement différente dans certains points de la croyance et de la liturgie et dans le sacrement par rapport à l'église protestante. Mais bien sûr, nous sommes une église chrétienne, nous croyons à la Sainte Trinité et nous croyons et nous connaissons le principe de Nicée et nous savons que le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, n'est pas quelque chose de vague, d'abstrait, non. Dieu peut s'incarner. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'était incarné dans un premier temps chez les Juifs, et il avait pris le nom de Jésus. Jésus, c'est un nom, mais en tant que Fils de Dieu, il est le Christ. Alors le Christ s'était incarné chez les Juifs et il avait pris le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Jésus, surtout vers le Portugal, l'Espagne, etc. Jésus, c'est un nom, mais le Fils de Dieu, c'est un Christ. Alors de même, le Saint-Esprit, comme le Christ pouvait prendre le corps, le Saint-Esprit aussi peut prendre le corps. Ce n'est pas défendu. Le Saint-Esprit, même s'il peut venir vous influencer, vous inspirer, vous faire ceci, comme ce s'est révélé dans la promesse de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit peut aussi prendre corps. Et après corps, et ce corps, c'est le corps de Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, nous l'avons encore sous le corps de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà ce que je peux dire sur le plan international. L'Église signe de protocole d'accord de reconnaissance avec le pays dans lequel elle s'installe. Et je souligne tout de suite que l'Église kimbanguiste a un principe majeur. Nous avons comme principe l'obéissance à l'autorité étatique établie. L'Église respecte la loi des pays ou du pays dans lequel elle s'installe. Elle reconnaît et respecte la réglementation, la législation, etc. du pays d'accueil. C'est pourquoi l'Église kimbanguiste a plus de facilité de s'installer dans n'importe quel pays à travers le monde. De la Chine, de l'Australie, de pays occidentaux, de pays arabes comme le Maroc, etc. Et jusqu'en Afrique du Sud, l'Église kimbanguiste est présente. Alors, j'aimerais dire ou souligner encore une chose. L'Église kimbanguiste présente dans 37 pays, comme je l'ai dit tantôt, à travers le monde, n'est pas seulement une église où on vient le dimanche, on prie et puis c'est tout. Non. L'église kimbanguiste, dans le pays où elle s'installe, accompagne le programme
officielle de l'État ou du pays pour le développement intégral de l'homme. Parce que Papa Simon Kimbangu, à l'époque, déjà depuis 1921, avait déclaré que le corps affaibli ne peut travailler. Sur le terrain, nous avons des actions économiques. Nous avons plus de 50 000 hectares de terres arables. C'est le capital foncier qui nous sert à cultiver le riz, le maïs, les soja, les maniocs, les niébé et l'arachide. Dans le Bas-Congo, à Kinshasa, dans le Bandundu, dans l'île de Kasaï, au Katanga. Et nous avons pratiquement dans chaque province au moins un tracteur pneumatique pour la mécanisation agricole. Et dans ces projets agro-pastoraux, nous avons aussi la formation des paysans sur la nouvelle technique culturelle et sur la conduite des élevages. Nous avons des crâles, des cheptels de bœufs, de vaches. S'il faut le dire, nous avons des cheptels de volailles, nous avons des bergeries et des chèvreries. Tout ça, c'est pour venir appuyer la dimension spirituelle, parce que vous n'allez pas continuer à donner le message du Christ, vivifié par Papa Simon Kimbangu, à un homme qui a faim, à un ventre affamé. Vous n'allez pas continuer à évangéliser une jeune fille qui n'a pas d'argent, qui n'a pas mangé pendant 3-4 jours. C'est de l'eau versée sur le dos d'un canard. Car, avec cette dimension matérielle, telle que exécutée à l'église kimbangiste, amène les fidèles à enrichir leur vie et à lutter contre la pauvreté. Et quand on a lutté contre la pauvreté, il faut se le dire, qu'on limite les péchés et ses vices. La dimension spirituelle, elle est toujours là. Elle est toujours là, et surtout avec la trilogie de l'église kimbangiste, l'amour du prochain, le respect des commandements de Dieu et le travail bien fait. Cette trilogie, c'est tous les jours. Tous les jours, elle est en pratique à l'église. Mais là où les bas blessent, c'est quand le matériel ne suit pas. C'est ainsi que très souvent nous allons à l'église, les heures de culte sont bien fixes, sont bien limitées. Le matin, le culte matinal pour tout le monde. On remercie les bons dieux pour avoir donné le jour. Et enfin, à 12h, 10h, on va au travail. Et là, au travail, on remercie. On revient seulement le soir, pendant le culte de la soirée spirituelle. On ne garde jamais les gens pendant toute la journée, à longueur de la journée, prier. Parce que le travail est une institution de Dieu. Le travail est institué par Dieu. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà ce que à l'église nous sommes en train de faire. Et sur le terrain, comme j'avais dit, il y a l'agro-pastoral qui est en train de marcher, il y a les écoles, il y a les hôpitaux,
il y a les orphelinats. Bref, c'est une église de développement, alors de développement durable, intégral de l'homme. En 1921, Papa Simon Kimbangu avait édicté qu'un corps malade ne pouvait pas travailler correctement. Et quand il parlait de la libération de l'homme, il parlait pas seulement de la libération politique, mais il parlait aussi de libérer l'homme de la misère, de libérer l'homme de la maladie, de bannir les pandémies que nous avions à l'époque. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je traçais le tableau dans lequel Papa Simon Kimbangu a pris naissance, son background. Je dis que c'était une période difficile où il y avait beaucoup de maladies, etc. Alors, quand il a fondé son mouvement, il a créé son église, eh bien, l'église a aussi hérité de son point de vue pour que l'homme soit considéré non seulement dans son aspect spirituel, mais aussi dans son aspect social, humain, etc. Ainsi, partout où vous verrez l'église kimbanguiste, vous verrez bien sûr se développer des centres hospitaliers, vous verrez se créer de centres de développement agricole, de villages communautaires, vous verrez se développer des coopératives de production, de coopératives de ceci, de cela, et de la création des écoles, d'où l'église kimbanguiste dans tout le pays où elle se trouve actuellement, que ce soit en Angola, que ce soit en République du Congo, en Zambie, au Gabon, etc., elle crée des entités, des organes pour arriver à lutter contre la famine, lutter contre la pauvreté, lutter contre le manque d'éducation, lutter contre l'illettrisme, lutter contre, etc., etc. Donc, l'Église kimbanguiste accompagne régulièrement, pas régulièrement, habituellement le programme national là-dessus. Voilà ce que je voulais dire en définitive, c'est que l'Église kimbanguiste, partout où elle doit, où elle est installée, où elle va encore s'installer, parce qu'il y a encore quelques pays dans lesquels on est encore en train de s'installer, mais pas encore, on n'a pas encore reçu la reconnaissance officielle. Sachez que l'Église kimbanguiste est un partenaire, non seulement sur le plan religieux et spirituel, mais c'est un partenaire sur le plan humain, sur le plan social, etc. Voilà pourquoi nos statuts préconisent que l'Église kimbanguiste signe par la main du chef spirituel et représentant légal des accords internationaux et des accords entre États ou entre organismes étatiques ou para-étatiques ou non étatiques pour le bien-être de l'homme de façon générale. Alors, quand vous paginez ces quelques feuillets de notre site, vous verrez certainement des activités. Vous pouvez visiter nos différentes activités à travers le monde. Vous pouvez visiter notre église. Ce site web de l'église kimbanguiste est mis à votre disposition afin de la découvrir, de voir les informations qui émanent directement d'elle dans tous les domaines, que ce soit, n'est-ce pas, le domaine de décision prise par son autorité, son éminence, Papa Simon Kimbangu, qui est chef spirituel représentant légal, que ce soit, n'est-ce pas, au message qu'il livre quotidiennement ou hebdomadairement. Vous pourrez, n'est-ce pas,
me suivre dans ce site qui est un élément que vous pouvez, lorsque vous avez, n'est-ce pas, le message, vérifier et savoir que certains c'est certifié. Vous avez la certitude de ce que ce document émane directement de l'Église kimbanguiste et surtout, n'est-ce pas, de l'autorité compétente pour devoir, n'est-ce pas, donner ce genre, n'est-ce pas, d'informations. Voilà à peu près ce que vous pouvez attendre de ceci. Et les communications viennent, n'est-ce pas, de partout, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, de province, de district ou de territoire. Et tout ça, ça sera, n'est-ce pas, centralisé par ce site web et que vous pourrez, n'est-ce pas, exploiter. Et pourquoi pas, si vous avez aussi, n'est-ce pas, des suggestions, n'est-ce pas,